Salam, bonjour, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue sur ma chaîne Les 1001 saveurs. Aujourd'hui, je prépare un apéro dînatoire avec une seule et même pâte fait maison au fromage. On peut présenter 4 sortes d'apéritifs. J'ai fait ici des rolls à la viande, des mini quiches au thon. J'ai fait aussi des mini pizzas fromage et à la tomate aussi. Vous pouvez varier même en jouant sur les farces et la forme de la pâte aussi. Et sans trop tarder, on passe en cuisine. J'ai pris 250 g de beurre, 150 g de fromage fondu, 2 œufs, un paquet de levure, une demi-cuillère à café de sel et 500 g de farine. Et vous avez aussi une farce à base de viande hachée de bœuf que j'ai juste fait préparer en faisant revenir ma viande avec un oignon haché, dans un peu d'huile et de beurre, sel, poivre et je laisse cuire environ une quinzaine de minutes à feu moyen. Sinon pour ma pâte, dans un récipient, j'ai mis les 250 g de beurre ramolli, les 150 g de fromage en portions, 2 œufs, j'ajoute une demi-cuillère à café de sel. Je mélange bien le tout pour obtenir une sorte de crème de pommade. J'ai pas trop salé ma pâte vu que mon fromage est déjà salé. En tout cas, je suis sûre que vous allez adopter cette pâte pour toutes vos recettes salées, vos apéritifs. C'est une sorte de pâte brisée, mais en tout cas elle est très bonne et délicieuse. C'est normal, le fromage en lui-même lui donne ce goût subtil et délicieux. Et je commence tout doucement par incorporer ma farine, le paquet de levure chimique. Je mélange tout en ajoutant petit à petit ma farine. En tout cas, ça m'a pris environ 500 g de farine et il est préférable de ne pas ajouter à la fois la farine parce que tout dépend de la grosseur de vos œufs. Ça peut vous prendre 500 g, peut-être un peu moins, quelques grammes de moins ou quelques grammes de plus. Et j'ai préféré travailler avec une maryse au début parce que la pâte était collante. Une fois que la pâte est moins collante, je le fais à la main. Et bien sûr, vous mélangez, vous ramassez juste votre pâte tout en évitant de malaxer. C'est comme pour la pâte brisée. Je ramasse ma pâte, je filme et je laisse reposer une trentaine de minutes. Et voilà, ma pâte est prête. Après un temps de repos, on commence la réalisation de nos apéritifs. Avant de commencer aussi, il ne faut pas oublier de mettre votre four à préchauffer. J'ai dressé une plaque avec du papier cuisson. Je coupe une partie de ma pâte. Je l'étale avec un rouleau à pâtisserie sur une épaisseur d'environ 3 mm. Il ne faut pas que ça soit trop épais. Et je coupe des disques ou des cercles d'environ 5 cm de diamètre. Je dispose sur ma plaque bien sûr. Je prends une autre partie de pâte, je l'étale sur une épaisseur de 3 mm en forme rectangulaire. Je badigeonne avec de la sauce tomate. Si vous n'avez pas de sauce tomate prête à la maison, vous pouvez juste mettre du concentré, ça peut faire aussi l'affaire. Je pose de la viande hachée par-dessus tout en évitant les extrémités de la pâte. De l'emmental râpé par-dessus. Je roule et je serre bien ma pâte. Et je coupe des roulés d'environ 1 cm. Et pour garnir, je pose une olive noire par-dessus. Et l'astuce de ma maman, c'est de mettre le roulé au congélateur une bonne heure avant de découper pour faciliter le découpage de 1 et en même temps ça permet d'avoir une jolie forme pour tous les rolls.
Ensuite, ici, je passe mettre un peu de sauce tomate sur les disques. Pour être franche avec vous, j'ai pris de la sauce tomate déjà prête que j'ai achetée en commerce. Sinon, vous pouvez la réaliser chez vous. Vous faites revenir dans une cuillère d'huile des tomates bien mûres coupées. Vous ajoutez du sel, du poivre, des herbes, de laurier aussi, du thym, de l'ail. Et bien sûr, vous faites mixer le tout après. Je garnis ici mes mini pizzas avec des olives noires, des petites rondelles de piment. Vous pouvez vous en passer si vous avez surtout des enfants. Et je parsème de thym. Et pour les mini pizzas au fromage, désolé l'image n'était pas très claire. Je prends un petit bout de portion de fromage. Je badigeonne le cercle de pâte par-dessus. Ensuite, j'ajoute un peu de fromage râpé. Et je garnis avec des olives vertes par-dessus. Et j'enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes, toujours avec la même pâte. Je prépare des mini quiches au thon. J'étale ma pâte sur une épaisseur d'environ 4 mm. Je coupe des disques. Je pose sur un moule à tartelette. J'essaye de bien adhérer ma pâte sur tout le moule. Je pose dans mes fonds de pâte une bonne cuillère de thon. J'ajoute par-dessus du persil. Je verse par-dessus ma préparation crème œuf que j'utilise pour toutes mes quiches. Vous pouvez pour plus de détails revenir à mes recettes précédentes. Sinon, vous prenez un bol, vous mélangez un œuf et 6 cuillères à soupe de crème liquide entière. J'assaisonne sel, poivre et j'aromatise avec des herbes de Provence. Et je parsème des mentales râpées. J'enfourne à 180 degrés pendant 20 minutes. La quantité de pâte que j'ai préparée m'a permis de réaliser une douzaine de mini pizzas au fromage, une douzaine à la tomate, une douzaine de mini quiches et une douzaine de rolls. En tout cas, c'est pratique pour recevoir des invités, de faire d'une pierre 4 coups, 4 apéritifs à la fois. Très simple et rapide à faire avec une seule et même pâte, 100% de réussite. Et vous pouvez même varier les farces. Vous mettez des farces à base de légumes, de poulet, de poisson. Ça reste selon votre goût. J'espère que vous avez aimé les recettes d'aujourd'hui. Et n'hésitez surtout pas à les essayer chez vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.